moyen, le pasteur Joël, Amen. qui va nous conduire encore pour que nous puissions atterrir. Alléluia. J'invite le pasteur Joël pour la suite. Alléluia. Amen. Nous disons à notre frère, à notre sœur que Dieu est bon. Amen. Nous allons informer vraiment que Dieu est bon. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Père, merci pour cette réunion, parce que nous savons que c'est toi le Saint-Esprit qui l'a initié, parce que tu veux réajuster nos voies. Amen. Tu veux réajuster notre vie, Père. Et nous avons pris l'habitude avec toi. Mais nous voulons vivre des chrétiens qui craignent l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Père, nous te bénissons ce soir. Merci pour la grâce que tu nous offres encore. Nous sommes en Sicile, Père éternel de gloire. Si tu pouvais compter de nous tuer, de nous ramener encore, éternel, là où tu es, personne de nous ne sera là. Père, c'est par ta grâce que nous vivons encore. C'est ainsi que tu as programmé cette réunion, que nous puissions encore écouter ta voix et amender nos voix. Merci Père éternel, c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24. Le verset 13. Non, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, pour lire, il faut que quelqu'un écrive. La Bible dit que celui qui lit fasse attention. La Bible dit par contre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible que tu vois ici, c'est la lettre d'amour que Dieu t'a écrit, toi et moi. Alors, si nous disons que la Bible est la parole de Dieu, selon 2 Timothée 3,16, elle est réellement ce qu'elle est la parole de Dieu, nous devons considérer celui qui l'a écrit. La Bible dit, quand il lit la prophétie de ce livre, fais attention. On fait attention d'abord, non seulement à cette parole, mais à celui qui l'a écrit. Fais attention que cette parole, ce n'est pas le bourgmestre de Molenbeek qui l'a écrit, c'est Dieu le Tout-Puissant. C'est là où tu fais d'abord attention. Parce que ce n'est pas un communiqué de la police, c'est Dieu qui parle. Quand c'est Dieu qui parle, nous avons une autre attitude. Amen. Parce que cette parole ne vient pas de l'homme. Si réellement cette parole est inspirée, je me dis que non, je fais attention. Comme c'est une lettre, je fais attention à l'expéditeur. Moi, je suis le destinataire. Dieu m'a écrit que quand tu verras les événements s'enchaîner, mon fils et ma fille, fais attention. C'est pourquoi nous sommes convoqués ce soir. Pour que nous puissions faire attention non seulement à cette parole, mais à celui qui l'a écrit. Amen. Il y a des moments où nous oublions, mes frères et sœurs. Dieu nous fait grâce. Moi, j'ai vu des gens, en cours de route, peut-être il lit une lettre, lui-même il rigole, parce que la lettre lui fait tellement du bien, il lit, et il y a des SMS, des textos dans nos téléphones, parce que ça dépend de celui qui te l'a envoyé. Si c'est ton bien-aimé, des fois ces textos, on ne les efface pas. En tout cas, même si tu n'as pas de sous, même si tu n'as pas de travail, mais du fait que c'est un bien-aimé qui te l'a écrit, tu es content, tu es dans la joie. Et à plus forte raison, Dieu lui-même. Dieu t'écrit un texto, Matthieu 24 et 15. Quand tu liras, fais attention. Nous sommes au temps de la fin. Mes frères et sœurs, vous savez, avant ce qui gardait le monde, c'était la morale. La morale gardait le monde. Même à l'école, il n'y a plus d'enseignement sur la morale. Même nos vieux, nos parents, s'ils ont pu garder même leur couple à cause de la morale. La morale, on savait distinguer le bien et le mal. Aujourd'hui, la frontière, la digue a cédé. Il n'y a plus de frontières. La
Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Le bien est confondu au mal et le mal est confondu au bien. C'est Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui confondent le bien comme le mal et le mal comme le bien. Le temps est arrivé. Dieu nous fait grâce qu'il y a une conférence qui parle du temps de la fin. Parce que les chrétiens ces derniers temps sont remplis dans des conférences où on parle du mariage. Dans des conférences où on parle de la guérison. Vous savez, Dieu ne veut pas nous voir malades. Dieu veut nous voir premièrement en bonne santé. Amen. Ce n'est pas que Dieu a pris plaisir de guérir les gens. Dieu pour lui, la volonté suprême de Dieu parfaite, qui nous voit en bonne santé. Et la bonne santé, quand tu vas respecter cette parole-là, tu obéis à la parole. Mon frère, tu vas expérimenter que c'est difficile même de tomber malade. Parce que si notre âme est malade, ça va se refléter dans les corps. Amen. C'est notre désobéissance. La plupart des fois, nous sommes désobéissants à la parole. C'est ainsi que nous récoltons ce que nous récoltons. Nous allons lire dans ce passage, le même chapitre-là, nous allons lire le verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même façon à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, la même Bible qui a dit que Jésus-Christ devrait naître, la même Bible dit qu'il revient. Amen. Amen. La même Bible. Amen. Les gens, quand la prophétie a été donnée que Jésus-Christ naîtra, les gens disent non, nous ne croyons pas. Depuis tout ce temps-là, Isaïe, depuis tout ce temps-là, Jérémie, où est-il le Messie? Mais la Bible me dit, la même Bible qui te dit qu'il a dit qu'il devait naître, la Bible dit qu'il revient bientôt. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. La Bible déclare que tout soit considéré comme menteur et Dieu soit considéré comme vrai. Nombre 23, 19 dit, il est impossible à Dieu de mentir. Yeah. Le passage que nous venons de lire, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à vendre? Dieu, par contre, a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? La Bible dit que les gens vendaient. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à vendre? On doit quand même vivre. Le Seigneur n'est pas encore arrivé, nous devons travailler. Et il y a des gens qui sont des commerçants. Il n'y a pas de mal dans tout cela. Nous continuons. La Bible dit que les gens se marient. Mais le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais pour que l'homme se marie? Pourquoi on doit associer ces événements-là au déluge? Pourquoi? Les gens se mariaient, les gens vendaient, mais pourquoi? Au fait, ça devient difficile, ça devient... Dieu est contre toutes ces choses-là quand ça prend la première place. Amen. Amen. Quand nous vivons pour les mariages, vous savez les célibataires qui sont là, ce n'est pas le mariage qui les rendra heureux. Tu sais, on peut être un célibataire épanoui. Amen. Un célibataire prospère. Quand Dieu a dit à Adam qu'il n'est pas bon que l'homme ne soit seul, et il n'y avait pas d'autres hommes sur la terre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des cousines, nous avons des cousins, nous avons des amis à l'école. À l'époque là, Adam était toute seule. Dieu ne parlait pas par rapport seulement au mariage d'Adam et Ève, il parlait à la solitude sociale. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es seul. Tu as des collègues de travail. Ce n'est pas, on ne se marie pas pour casser la solitude. Comment? Mes frères et sœurs, quand ces choses-là prennent la première place dans notre vie, c'est là où ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Dire que voilà, aujourd'hui, je suis devenu commerçant, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et tout le temps, on est entre des avions, Chine, Turquie, entre Italie, entre des avions. Ah, ma soeur, comment l'église? Non, ma camouélie. Non, mon frère, les gens vendaient. La Bible dit qu'ils ne se rendaient pas compte. Vous savez, Noé a prêché pendant 120 ans. Et ça a été, 120 ans, personne ne s'est converti, personne alors.
Mais la patience de Dieu nous amène à la repentance. Amen. Dieu est patient avec nous. Il est patient, il regarde. Le monde que tu vois là, c'est déjà englouti. Mais Dieu est en train d'user de sa patience. Maintenant, la patience de Dieu nous amène à la conversion. Le temps que nous sommes restés sur la terre, vous savez, moi je crois que la parole de Dieu, nous ne la prenons pas au sérieux parce que les gens qui la prêchent sont comme toi et moi. Ils sont tellement nos semblables, ils sont tellement nos copains, ils sont tellement nos Congolais, ils sont tellement nos Belges que nous voyons que non. La personne quand même qui devait donner la parole devrait avoir une toge, une grosse toge et puis laisser une barbe juste là-bas. Comme ça, quand il va parler, il va changer de voix. Ah! Je crois qu'à ce moment-là, on comprend que Dieu est en train de parler. Mais quand nous avons des gens comme des jeunes, des gens, on se voit comme ça, on est en train de parler du temps de la femme de la petite de Bioko. Là, il n'en a pas été. Vous voyez que Dieu te reste ici sur la terre, uniquement pour mal. Non, c'est trop petit pour la vision, c'est trop petit. Dieu est en train de nous laisser ici pour que chacun de nous vérifie sa relation avec lui. La Bible dit que les gens vendaient, les gens mariaient leurs filles, les gens se mariaient. Toutes ces activités-là, il n'y a rien de mauvais. Mais quand ça prend la place de Dieu, ça devient dangereux. C'est 1000 volts que Dieu a touché. Combien ont juré, combien ont dit non, moi si je ne me marie pas, ils se sont mariés. Peut-être ils sont aussi dans cette salle. Ceux qui passent les cerveaux et retournent là-bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu seras comblé quand tu connais le Seigneur. D'abord Jésus. Si tu es célibataire et que d'abord tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme qui va te combler. Depuis quand tu as vu un homme ou une femme imparfaite combler le bonheur de l'autre. Les gens qui se marient sont déjà imparfaits. La même personne qui t'a aimé dit les soirs, il peut être giflé. Nous parlons de Dieu juste. Nous parlons de Dieu vrai. Nous parlons de Dieu d'amour. Le Dieu qui est capable de te combler en toutes choses. Mon frère, je voulais te dire, quand le Seigneur va venir, il va venir te prendre ou te surprendre. Amen. Comment? Vous savez, Hitler, le grand criminel nazi qui a terrorisé l'Europe dans les années 40-45, si Hitler n'avait pas fait ce qu'il a fait avec les Juifs, Hitler serait étudié comme un grand leader dans le monde. Un grand. C'est un grand leader. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait aux Juifs avec les chambres à gaz, mais comment Hitler a eu tout le monde dans son sac? Comment Hitler est arrivé à convaincre même les gens les plus intelligents? Le pays était en crise. L'Allemagne venait de traverser une crise grave. Hitler est arrivé comme un sauveur. Ils ont créé la voiture que nous voyons là, Volkswagen. En allemand, Volks signifie peuple. Wagen, voiture. La voiture du peuple. Il est venu leur proposer une solution. Nous sommes à bien. Tout le monde aura sa petite voiture. Il a enfermé des scientifiques dans 4 ans. Vous me trouvez une voiture moins chère que tout le monde puisse l'utiliser. Ils ont fait la coccinelle là, que tout le monde, même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu peux avoir quand même cette voiture-là. Parce que moi, on a tête comment Hitler a sauvé. Tu vois un peu les risques de l'ennemi. Il est venu, il va donner du travail à tout Allemand. Il va leur donner du travail. Alors, le travail, c'était tout l'Allemand doit être militaire. Parce que les gens étaient au chômage, ils n'avaient rien. Or, les services militaires semblaient payer un peu bien. Tout le monde s'est envoyé dans l'Allemand. Or, Hitler avait la vision. Il voyait là où il les amène. C'est la même époque. Il a utilisé Hitler. C'est Satan qui se déguise. Il prend plusieurs faces. Dans les années 40-45, il a pris la face de Hitler. Là aussi, il a pris une autre face. Nous sommes dans la phase maintenant de l'Union européenne. C'est en train d'arriver. Vous savez, dans le nouveau billet de 5 €, parce que nous ne sommes pas attentifs, nous les chrétiens, dans le nouveau billet de 5 €, ils ont mis maintenant que la monnaie va s'appeler maintenant euro avec une effigie de héros. Les héros, c'était héros, viens
la vache, c'est quoi le taureau? Le taureau avait violé cette femme-là. Et maintenant, c'est là où l'Europe a pris le nom de cette femme-là qui a été violée par le taureau. En même temps, maintenant, ils ont introduit cette monnaie-là, le nouveau billet de 5 euros, du fait que chaque fois que nous devons toucher ce billet-là, nous pouvons être dominés. On n'a pas trouvé un autre moyen. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse abolir les anciens 5 euros pour nous en imprimer les nouveaux. Mais dans les nouveaux, regarde maintenant, il y a le visage de l'Europe même, la femme-là. Cette femme-là qui fait partie de la mythologie grecque, parce que quand tu vas toucher cet argent, ça ne va pas rester entre tes mains. Mais la Bible dit que tout ce qui est au marché, consommez-le par la prière. Amen. Comme les chrétiens sont distraits, nous avons ici dans notre beau pays, la Belgique, le Premier ministre, vous savez ce qu'il est, le Premier ministre. Nous voyons que c'est normal, non? Est-ce que tu as vu un groupe de chrétiens marcher à la grande place? Parce que la Bible dit, non, nous sommes tous mis dans les sacs. Et il n'y a personne qui s'est levé pour dire que non, c'est pas correct. Parce que la loi dit maintenant, la loi dit que non, si tu es homophobe, on va t'arrêter. Tu vois comment le diable est subtil. Or, nous savons, quand tu lis ta Bible dans Romains 1, tous les chapitres 1, tu verras, Dieu est en train de parler de l'homosexualité. Ils m'ont commis, ils m'ont rejeté, je les ai abandonnés, je les ai livrés à leur passion. Dieu a livré maintenant le monde à leur passion. J'ai un couple que je suis en démerlé. Un enfant de 10 ans est venu dire à son père, papa, notre professeur s'est marié, il a souhaité que les parents soient là pour l'encourager. Et moi j'ai donné mon nom, il faut que papa qui aille à l'école, à la commune, parce que notre professeur va se marier. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Le papa a voulu honorer son fils, c'est sa fille. Vous savez que les jeunes là, le papa est allé à la commune, il a vu les gens sortir de la commune, il a vu des hommes en costume. Maintenant, il a demandé à sa fille, oh, mais où est la femme de ton professeur? Oh, mais papa, dis-moi pas qu'ils soient en dé. Mais quel mais je vois, il y a des hommes, oui, papa. Au fait, avant que les enfants invitent leurs parents, on les avait déjà briefés à l'école, que ça la bravo. Donc, l'enfant était déjà bien rodé que non, papa, toi tu as choisi maman, mais lui a choisi un autre homme. C'est normal, papa. Alors, c'est là où je disais au frère, c'est ton droit d'aller à l'école. Dans des invitations comme ça, n'associe pas ma fille. C'est ton droit, tu es parent. Amen. Tu as vu la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens dans les jours de la fête. Nos enfants doivent connaître la parole. On est en train de leur faire croire que c'est normal. C'est normal qu'un homme peut épouser un homme. C'est normal qu'une femme peut épouser une femme. Ça commence maintenant. On va attaquer la mentalité de nos jeunes pour qu'ils puissent trouver ça normal. La Bible dit qu'instruit l'enfant dans le voie du Seigneur. Quand il sera grand, qu'il ne puisse pas se détourner. Nous n'avons pas une autre âme contre ce monde difficile. Nous n'avons pas une autre âme si le soir, nous ne nous asseyons pas pour montrer à nos enfants la parole de Dieu. Amen. Cette parole n'est pas démodée. Elle est la parole de Dieu jusqu'à présent. Dieu agit. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu ne prenais pas Dieu beaucoup plus au sérieux, le temps est venu. Les gens se mariaient, les gens vendaient, ils mariaient leurs filles, mais le jour des déluges les a surpris. Dans les bateaux, il n'y avait que Noé et sa famille. L'évangile de Jésus-Christ, c'était un évangile de salut. C'est un évangile, tu seras sauvé toi et ta famille. Dans la désolation, dans ces temps difficiles, est-ce que mon frère, ma soeur, tu t'es déjà arrêté pour faire la comptabilité dans ma famille, qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés? C'est ça le vrai calcul. Si réellement tu aimes ta famille, tu aimes ta belle famille, du côté de ton mari ou du côté de ta femme, voir faire le bilan réel, que nous nous approchons au temps de la fin. Est-ce que qui sont sauvés dans ma famille, qui ne sont pas sauvés? Parce que la Bible dit que quand l'ange est venu dire à Noé, est venu dire à Lot de Sodome et Gomorrhe,